le parrain de la mafia posa de ses propres mains un collier autour du cou de sa fille, en guise de cadeau d'anniversaire. Mais, quelques instants plus tard, il fut pris en chasse par la police pour des crimes passés. Dans sa fuite désespérée, il percuta une camionnette à un carrefour. Le parrain fut immédiatement maîtrisé, tandis que sa fille restait coincée dans la voiture, le réservoir fuyant, les flammes prêtes à tout engloutir. À cet instant, le chauffeur de la camionnette brava le danger et se précipita dans l'incendie pour sauver la fillette. La seconde suivante, la voiture explosa dans une boule de feu. Immobilisé par les policiers, le parrain crut que sa fille avait péri dans les flammes, le cœur brisé. 10 ans passèrent. Le chauffeur cacha la vérité et éleva la fillette comme sa propre fille. Leur vie était modeste mais emplie de chaleur et de tendresse. De son côté, le parrain, enfin libéré après avoir purgé sa peine, n'avait qu'une idée en tête, retrouver ce chauffeur qu'il tenait pour responsable. À ses yeux, sans cet accident, il n'aurait jamais été arrêté, et sa fille ne serait pas morte. Il devait se venger. Un jour, il retrouva l'adresse de l'homme. Celui-ci rentrait chez lui avec un gâteau d'anniversaire à la main, lorsqu'il fut brutalement jeté au sol d'un coup de pied. Le parrain rugit. « Sans toi, ma fille ne serait pas morte. » Il le traîna devant le portrait funéraire de la défunte, l'obligeant à s'agenouiller. Mais l'homme répliqua fermement. « Celui qui a tué ta fille, ce n'est pas moi, c'est toi. » Alors que la tension atteignait son comble, la porte s'ouvrit soudain. Une jeune fille entra. Le parrain resta figé, la main encore levée. Devant lui se tenait, sa propre fille, bien vivante. Il n'arrivait pas à croire que cet homme ait pu élever une enfant aussi sage et dévouée. L'homme s'expliqua. « Cet accident, c'est toi qui l'as provoqué en roulant trop vite. Comment peux-tu m'accuser ?» Le parrain, fou de rage, leva son bâton pour frapper. La jeune fille s'interposa d'un geste désespéré. Cette scène raviva en lui un souvenir douloureux. Sa fille, autrefois, s'était déjà jetée ainsi pour le protéger. Son cœur vacilla, mais il la fit ligoter, jaloux de l'amour filial qui les unissait. La jeune fille, en larmes, supplia. « Je m'excuse pour lui. Épargne mon père, je ferai tout ce que tu voudras. » Le parrain ricana, sortit un couteau et le lui tendit. « Sais-tu combien ma fille a souffert, brûlée vive dans les flammes? À ton tour de connaître cette douleur. Monstre, s'en prendre à elle? Attaque-moi plutôt, » hurla le père adoptif, sans oser révéler la vérité, que le véritable père de la jeune fille n'était autre que ce criminel. Les larmes brouillèrent la vue de l'adolescente. Et soudain, le regard du parrain se figea. Sur son cou brillait ce collier familier, celui qu'il lui avait offert autrefois pour son anniversaire. Son cœur se serra violemment.